Mesdames et messieurs, aujourd'hui on plonge dans l'un des tournois les plus chers de Winamax, le Space KO Purple à 500 euros. Un joueur a transformé cette mise colossale en plus de 7000 euros et vous allez voir des coups complètement lunaires avec des primes qui tombent comme des météorites. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer un move en table finale qui pourrait changer votre vision du jeu et éviter une erreur que beaucoup de joueurs font. Surtout, on verrait comment un seul call bien placé peut valoir plusieurs milliers d'euros dans ce format. On est sur un tournoi ultra high stakes avec seulement 65 inscriptions et un niveau de jeu stratosphérique. Avec mon humble niveau actuel, je ne prétends pas jouer à ce calibre, mais je vais analyser chaque décision pour que même des joueurs amateurs éclairés puissent comprendre la logique derrière ces plays. Je suis Lona, grinder MTT et coach, et aujourd'hui on démonte main après main un tournoi d'élite pour que vous puissiez progresser plus vite, quelle que soit votre limite. Allez, c'est parti. Parti, maintenant on va open ici. Je t'ai mis à droite du coup tous les KO, toutes les valeurs des KO ici. Ici on a un 3-bet déjà, c'est très agressif. Le chip leader qui envoie un 3-bet agressif avec un bloqueur, j'aime beaucoup. Le sizing me paraît un peu trop small, mais pourquoi pas. Je pense qu'on peut avoir quelques flats, mais je sais pas si on veut vraiment flat avec des mains aussi faibles que ça. J'arrive pas trop à savoir. Peut-être des mains comme 7 et 8 UT, peut-être qu'on va défendre sur un sizing aussi small. Mais c'est un très très bon sizing en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Open ici, on va fold j'imagine et on va call. On va pas fold sur une mise aussi faible. On va regarder un peu la valeur des KO ici, 725. Je vais sortir la calculatrice rapidement. On va voir qu'est-ce que ça vaut, 125. Et du coup, 725 ici, divisé par 250. Donc il a 3,3 KO de départ quasiment. Fois ici, une valeur d'un KO, je pense 8000, 9000. C'est un petit fil, donc je pense que c'est pas très haut normalement. On va mettre 9000, mais bon, je pense que c'est un peu moins en général. Ici qu'on va diviser par 5000. Donc là, le KO, il vaut quasiment 5 blindes. Je pense qu'il vaut un peu moins. Je pense que c'est peut-être autour de 8000, 7000, vu que c'est pas non plus un gros stack. Donc peut-être que c'est au lieu d'être 5 blindes, peut-être c'est 2-3 blindes. Et que j'ai un peu exagéré la valeur du KO. En tout cas, je pense dans tous les cas, c'est un call. Open ici, j'aime bien. Je pense qu'on va faire tapis. Très très bon tapis, à mon avis. Et là, on a une grosse décision, c'est DJJ. Et bah là, du coup, on va devoir faire un peu les maths. Mais je pense qu'il va fold, mais je suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est fold parce que c'est un peu difficile avec Dame 10 UT. Sa range maintenant qu'il a jump juste avant, je pense que en plus peut-être sa range en termes de dynamique, peut-être qu'elle est un peu plus forte. J'aime bien le fold ici, je pense qu'on va open, très bon. Et on va fold à part de DJ. Ouais, j'aime bien. Je pense que c'est aussi ce que j'aurais choisi. Fold ici, je pense qu'on va raise. On peut limp aussi, comme on est contre le chip leader, je pense qu'on va pas non plus trop prendre d'open. Donc j'aime bien les limp. J'aime bien le check back de la part de Padevrak. On n'accomplit pas grand chose à ISO ici avec cette main-là. Check back intéressant. Stab, on va payer, je pense. Et on a décidé de barrel small encore, river. J'aime ça super intéressant ici, DJ qui va aller chercher le maximum de value. Je trouve que c'est très courageux de sa part. On n'a pas d'as normalement dans la range adverse ou très peu. Et du coup, il décide d'aller chercher de la value small. Et je trouve ça super intéressant, très courageux de sa part. On peut se faire assez vite transformer en bluff et tout. Donc ça va être très dur de vraiment prendre ce play et que dire que c'est toujours la meilleure chose à faire. Mais c'est intéressant. Ici, je pense que Mixibro, il pourrait faire un tout petit small size ici. J'aime bien. Ouais, je pense que je ferais faire encore moins cher. Je pense que j'aurais fait une blinde. Et on a un check raise de la part de Born Roxar. Et le mieux, c'est juste de payer. En fait, juste il est en pompe pas totale ici. Je pense que c'est même pas une très bonne idée de check raise avec cette main-là chez lui. Maintenant, sur un 4 qui change rien, est-ce qu'on a envie de miser ou de check? J'ai l'impression qu'on peut vraiment miser tout small sans risquer grand-chose. Donc, je pense qu'on peut miser quelque chose comme un quart, un cinquième ici. Et c'est ce que j'aurais fait personnellement. Et ici, il décide de check. Je pense qu'on va faire tapis maintenant. On a meilleure main, largement. J'aurais préféré miser à la turn. Je pense qu'on peut accomplir à faire plus d'erreurs chez l'adversaire si on mise à la turn, mais bon, les joueurs-là sont quand même très très compétents, donc je pense pas avoir tout le temps la science infuse quand je vois des plays aussi bons chez eux. Ici, à mon avis, c'est un fold. Ouh, il a essayé de 3 bet, on peut 3 bet ou fold, c'est intéressant. Et là, on voit qu'il n'hésite pas à 3 bet contre le chip leader. Ça, c'est une très très bonne adaptation. Si on a notre adversaire qui 3 bet beaucoup, on peut essayer de jouer pas mal en 4 bet. Et là, c'est ce qu'il a décidé de faire, donc c'est très très bien de sa part. Si je pense qu'on va fold, on n'a pas trop envie de jouer en 2 positions contre le chip leader. On a un très bon 3 bet ici de sa part. Fold ici, je pense qu'il va fold. Très très bon. On voit que Patenvra qui joue très très bien, très agressif. Là, on peut fold. Fold. Oh, j'aime bien le limp ici. Il n'hésite pas à limper même contre le chip leader.
Pardon, contre un gars qui le couvre en position. Je pense qu'on va checker tout le temps. On peut stab, j'aime beaucoup le stab ici. On va checker, maintenant on n'a plus trop de value. Et là, il a décidé de transformer en bluff. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'arrive pas trop à savoir si c'est une bonne idée en général d'être aussi agressif, mais je trouve ça super intéressant. En tout cas, il a bien reconnu qu'il avait jamais la meilleure main. Et il a décidé de vraiment se polariser sur cette range. Je trouve qu'il a vraiment un jeu très très atypique, mais très intéressant, ce Josperger pour l'instant. Si j'aime bien le limp, on a un raise, j'aime bien le combo de raise. Je pense que c'est une main qui est un peu indifférente à checker back par rapport à raise. Du coup, je pense que c'est une très bonne option de sa part. Je comprends pas trop pourquoi il a checké sur ce board là. Après, de ce que j'ai vu dernièrement, c'est que sur les boards un peu pairés comme ça, on a un peu moins de c-bet automatiques. En tout cas, un pot 3 bet. Donc là, c'est un peu comme un pot 3 bet vu que c'est un pot ISO. Je pense que ça se comporte un peu pareil. Sûrement avec des ranges un peu plus larges, tout de même. Et du coup, ici, je pense qu'on pourrait checker ou miser une bonne partie du temps. Et du coup, il a dit de miser small. Je vois pas trop ce que ça accomplit. Si j'aurais préféré check à sa place. Après, il a un fold assez facile si jamais il se fait raise. Peut-être c'est pour ça aussi, du coup, il a décidé de bloc pour avoir un fold assez facile si jamais il se fait raise. Ça peut être une très bonne idée. J'ai l'impression qu'en général, il value trop small dans ces spots-là. Là, il a décidé de faire plus cher pour empêcher un peu la défense chez l'adversaire. Et on voit qu'il a quand même défendu, donc c'est plutôt intéressant. Et s'il a décidé de faire tapis, et mon avis, je sais pas trop ce qu'il faut faire à la place de DJ. Je pense que c'est très très close ici. Le problème, c'est qu'il a 2 over, backdoor flush draw. Pardon. Du coup, à mon avis, ici, il a la cote pour payer. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Il a décidé de payer ici. Et malheureusement, ça passe pas pour lui. Un très très bon tapis ici, la part de Born Rockstar. Fold ici. On a un flat. J'aime beaucoup le flat ici de la part de Patenvrak. On va fold, fold et fold. Ici, on va check. Je pense qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à miser. Après, est-ce qu'on peut value moins bien? Peut-être une partie du temps, peut-être sur un quart. S'il fait vraiment un quart. Ici, il décide de faire small, un tiers turn. J'arrive pas trop à comprendre, j'arrive pas trop à savoir s'il a envie de transformer cette main en bluff. J'ai l'impression que c'est trop bas. Et Patenvrak, pour moi, il va call assez facilement. Et ouais, du coup, Josperger qui a décidé de transformer ici. Et à mon avis, il a plutôt une bonne main pour transformer parce qu'il a As-Rov, des mains comme ça dans sa range. Et il bloque. Après, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée d'avoir un As de carreau parce qu'il bloque les calls et fold à la river de l'adversaire. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir qu'il n'hésite pas vraiment Josperger à mettre beaucoup de pression. Et je pense que c'est un joueur qui doit print beaucoup parce qu'il est vraiment des très très bons plays. Ici, Mexibro, HS, je pense que c'est ok de faire tapis. Ça m'a l'air un poil bourrin, mais je vois pas trop d'autres options, donc je pense que c'est ok totalement. Ici, on peut limper au raise, j'aime bien les deux options, j'aime bien la raise, ouais. J'aime bien aussi son choix de sizing. Ici, je pense qu'on va 3 bet tout le temps, il n'y a pas trop d'intérêt à flat. J'aime bien le sizing. Ici, on a un 4 bet. Waouh. Jasperger, vraiment, qu'il y va, il envoie. J'ai pas l'impression que le spot soit bon parce qu'il va pas y avoir beaucoup de 3 bêtes contre le chip leader qui open UTG. Donc personnellement, j'aurais préféré fold à sa place, mais je pense que j'arrive à comprendre qu'on puisse le prendre une partie du temps. Maintenant, est-ce qu'on a envie de faire tapis ou on a envie de payer? J'ai l'impression qu'on préfère payer ici. Ouais, d'essayer de fold. Je sais pas, je pense que j'aurais payé personnellement. J'ai l'impression qu'on fait faire plus d'erreurs à l'adversaire en payant ici. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi en commentaire, mais ouais, j'ai l'impression qu'on peut payer ici en position. Et que ça va juste le fois où notre adversaire a bluffé, et ça va être très difficile pour lui de s'en sortir. Ici, on a un très bon open, je pense, première parole. Ici, on a une défense parce qu'il couvre l'autre joueur. Je trouve ça ok, la défense. Je pense que c'est quasiment le bottom de la défense. Check. Ici, il a un board très favorable. Il décide de check raise encore. Et ouais, qui est board Rockstar, il a des check raise très, 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 comment dire, abusif. Pas abusif, non. À très haute fréquence en table finale. Et ce qui est plutôt très intéressant. Après, j'ai pas l'impression du tout que le spot soit bon. Mais ça va sûrement passer, ouais, parce que quand c'est bête avec 7-7 et qu'on fait face à un check raise, là on peut pas se défendre. Intéressant le tapis, je pense que c'est totalement envisageable. Personnellement, je l'aurais pas pris parce que j'ai l'impression qu'on risque une trop grosse partie de notre stack, mais je pense que c'est vraiment des mains, ce genre de mains, ce genre de roi valet suité, roi 10 suité, qui joue très très bien un tapis ici. Donc c'est totalement envisageable à mon avis. Ici, je pense que c'est un très très bon tapis de sa part. Ça va doubler. On a un très bon call forcément avec une paire de 6. Il est dernier ou avant-dernier. Il est sûrement assez souvent devant la range adverse, donc c'est un très bon play. Ici, on va fold. Malheureusement, on ne peut pas rejam des pocket pairs aussi basses.
Fold ici, je pense qu'on va défendre ou fold ici. Je pense qu'on va tout le temps défendre vu qu'on couvre l'adversaire. Check. J'aime bien le fait de passer bête sur ce board mono pairé. Je pense qu'il s'est passé un peu avec la méta, c'est qu'il y avait beaucoup de check raise sur les boards pairés. Et du coup, maintenant, les gens ils commencent à moins ces bêtes, ces boards pairés pour éviter de se faire check raise. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Pardon. Et du coup, ouais, ici, je pense que. Ah, il a même pas décidé de transformer. Je pense qu'on n'a pas trop de value. Donc j'aime bien la décision de Pattern Wreck de jouer un peu comme ça. Pas forcément d'aller chercher un maximum de value, sachant que c'est pas vraiment un bon spot. Ici, on va payer, pure défense. Et à mon avis, ici, on va devoir check raise. Je vois pas trop l'intérêt de check call. Ouais, j'aime bien le check raise, j'aime bien le click en plus. Je pense que c'est une très belle option de sa part. Et là, on va faire tapis la turn. Très bon play de la part de Josperger. Ici, on va raise 3. Très bon. Fold ici, fold. On va fold tout le temps. Open, je pense. Ouais, j'aime bien. On voit que Band Rockstar, il défend bien et tout. Il hésite pas vraiment à fight, mais il fight de manière un peu bizarre. Et je pense que je vais checker à la part de Mexibros. Ouais, d'essayer de faire small. Je pense qu'on va check raise du coup à la part de Born. Ouais, il a décidé de faire check jam. J'aime bien. Je pense que c'est une très bonne option. Il peut pas trop se permettre de check raise et d'avoir des turns qui vont le faire chier. Il a SPR manque 2, donc il peut go broke, je pense, and hyper. Je pense que c'est une très belle option de sa part. Ici, open, je pense que j'aurais pas open personnellement, mais on voit que. Parce qu'il y a beaucoup de stacks, par exemple, Patema qui nous couvrent, mais en même temps, il open sur un joueur plus short, donc je pense que c'est totalement envisageable. Check, et là, je pense il peut tout faire là. Il peut faire une blinde, dans tous les cas, il va partir à tapis contre lui, je pense. Très bon tapis ici, pas de décision. Fold ici, ouais, fold. Open. À mon avis, la meilleure option ici, c'est difficile. Je pense que c'est pas 3 bêtes, c'est jamais 3 bêtes. Ce serait soit flat, soit jam direct. J'ai l'impression que les deux me vont. Ouais, j'aime bien le jam, ouais. Fold ici, open. Ah, il a décidé de limp. C'est une très belle option aussi de limp. Ah, mais oui, parce qu'on a eu un limp avant. Ouais, oui, et ça, j'en parlais du coup dans la vidéo où j'ai analysé le Winamax Island à 2 euros. Je parlais que si tu limpes trop, surtout en début, en table finale, couvert et tout, tu vas avoir des joueurs derrière qui vont te limper aussi au bouton. Et ça, c'est un très bon play de la part de Josperger. Parce qu'en fait, il va pouvoir jouer contre un joueur qui couvre en position. Et du coup, ça va être très favorable pour lui. Ici, on va check de tout le monde. Ça, c'est assez standard. Ici, on a un small size. J'aime beaucoup le size de DJ. Et Born Rockstar qui a décidé de raise en pompe pas total ici. Je pense que c'est un bien meilleur de fold. Et DJ qui a bien cerné le profil en face et qui a rejam ici sur le play de Rockstar. Là, on va faire tapis, on va call, pas de décision. Et ça passe pour Born Rockstar. Fold. On peut open, on peut fold. J'aime bien l'open. Born Rockstar qui a une petite décision. Je pense qu'il peut faire tapis. J'aime bien. Et là, safe sous 6 qui va devoir rejam. Très bon play des deux joueurs ici. Et on va voir si ça passe. Ça passe pour safe. J'aime bien les deux. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans les deux plays, à mon avis. Et là, c'est un très bon rejam. Ouh, super intéressant ici. Limp. Call de la part de Patenvrak. Je pense que c'est super bien joué ici. On n'a pas envie de raise isolé. On a envie de jouer le coup si jamais Born Rockstar rentre dans le coup. Et là, on va faire tapis. Très bon tapis de DJ. Et là, une grosse décision de la part de Patenvrak. Mais à mon avis, quand on a joué comme ça, on a envie de payer en fait. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Et ça passe pour DJ. Et en fait, on n'a aucune élimination. Mais du coup, Patenvrak qui repasse small stack ici. À mon avis, c'est un tapis ici. J'aurais préféré faire tapis à sa place. Après, il est assez loin, il est assez proche pardon, des autres. Donc il n'a pas besoin forcément de se dépêcher pour. Enfin, il n'y a pas besoin de forcément d'intérêt à doubler plus que ça. Mais j'aurais préféré quand même le prendre à sa place. Open ici, j'aime bien. Ouais, pareil, je pense que ça le passe de Baba Run Good, j'aurais fait tapis. Je pense que c'est assez close, c'est quand même pas un tapis tous les jours, mais je pense que comment dire, c'est pas pris 100% de la fréquence. On peut même vérifier ça. Je vais vérifier ça. Ah, ici, on est au cut-off. On doit être 7 joueurs restants. On est au cut-off. Il a 9 blindes. J'ai pas mis en format KO, mais bon. Je pense pas que ça va changer notre range de rejam avec des bloqueurs. Ça va changer peut-être d'autres parties de la range, mais pas celle-là. Donc là, on a mis un spot où il est des derniers. Et ouais, on voit qu'il fait tapis. Et on voit que ça rapporte quasiment rien par contre, hein. Ça rapporte une blinde au 100. Donc je pense que c'est totalement fine de faire de fold ici à sa place. Il faut faire un peu attention aux mains comme Assisov. C'est vraiment des mains qui rapportent rien. Là, j'aime bien le limp rejam. Je pense que c'est une très belle option de sa part. Fold ici, on va flat, je pense, de la part de Josperger. Très bon flat.
check. Ici, je pense qu'on peut partir sur un peu tout, à place de Josperger, small, raise, big. J'aime bien le 1 tiers. J'aime beaucoup. Open ici, très bon. Et bon, là, on a un Risitam de Patenvra qui est dernier. Pas de décision ici. Et on va faire tourner la roue. Je sais qu'il y en a qui aiment bien l'animation. Du coup, on arrive à 120 €. Bon, très très petit. Je pense que c'est quasiment le plus petit qu'on puisse avoir ici. Donc, ouais, bon, dommage. Mais bon, il y en aura d'autres. Ici, je pense que c'est jamais un jam de la barre de Baron Good. Genre, jamais, 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 jamais un jam. De ce que j'ai compris, moi, on ne doit jamais faire de tapis avec 7 et 8 suités quasiment en KO couvert, parce en fait, on veut des bloqueurs. Donc, ouais, j'arrive pas à comprendre. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu fais tapis aussi ici. Si t'es ABI 50, 100, si t'as vraiment un peu plus d'expérience que moi sur ces fields-là, et si t'as déjà joué le Purple et même gagné ce tournoi-là, peut-être. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et je fais aussi un challenge en ce moment où j'offre un coaching par semaine aux meilleurs commentaires dans les vidéos que je poste dans la semaine. Et ça permet du coup de récompenser les gens qui aident la communauté aussi, qui aident les commentaires, les gens à comprendre les vidéos. Donc ça peut être très très intéressant. Tu donnes ton avis et tu peux gagner ta chance d'avoir 1 heure de coaching. Les détails sont dans la description. Donc n'hésite pas. Ici, il y a un très bon call, je pense, de la part de Safe. Et malheureusement, bah, ça passe pas, mais je pense que c'est un très bon call. J'aime beaucoup le tapis ici, je pense que c'est une très belle option contre une range assez large de l'open. Ici, j'aime bien le fold. Tapis ici, rejam. Ah là, ça me paraît un peu plus discutable. Là, je pense que je l'aurais pas pris personnellement. J'ai l'impression que c'est un peu trop grave si jamais on perd à ce moment-là. Mais ouais, peut-être ça peut être ok. Peut-être que j'aurais pas eu les couilles de le prendre ici. Check ici, ok, check back, check, check. Ouais, il a décidé de miser ici, je pense que c'est intéressant. Je sais pas trop s'il est en bluff ou en value. Ouais, il a décidé de transformer du coup. Et ouais, super intéressant, il décide de transformer une main comme SI. On voit qu'il y a vraiment des joueurs qui cliquent assez fort ici. Mexibros qui maintenant qui est dans les chip leaders, il a un bon spot de 3 bet bluff, très très bon, très très bien vu de sa part. C'est pour ça qu'il faut vraiment réduire tes ranges d'open quand il y a pas mal de 3 bet bluff adverses. Parce que si tu veux juste tu vas te faire deny, tu vas te faire taper quoi derrière. Alors là je comprends pas trop l'idée de faire tapis direct, j'ai l'impression que c'est ultra bourrin. Personnellement j'aurais juste 3 bet size je pense tout le temps, quelque chose comme 6 si jamais on veut pas avoir trop de 3 bet size, mais jamais de tapis. C'est beaucoup trop bourrin à mon avis. Et on va juste faire fold moins. Fold beaucoup trop quoi. Donc ouais, dommage, je sais pas, je pense pas que ce soit le meilleur play ici. Open ici. Fold, je pense que c'est une défense de la part du DJ. C'est intéressant ici. Fold, fold. Et là on va faire tapis et on va call bien sûr. Fold, ouais, je suis booké de fold, open. Et on va payer. Check. À mon avis, on peut c'est bet assez cher sur ce board. Parce que sinon, c'est bet small, ça accomplit pas grand chose. Je préférais check, je pense, à part de DJ. C'est de faire small, pourquoi pas aussi une partie du temps. Il va call, je pense, sur check raise. Ah, il a fold. Super intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée de check raise de la part de Safet Sussex et de fast play un peu son équité. Et du coup, ouais, je pense que j'aurais call quand même avec le redraw à la place de DJ. Mais c'est intéressant de voir qu'il fold aussi haut. Là, j'aime bien le fold, je pense que c'est ok. Là, ici, à mon avis, on va défendre, sachant qu'il couvre l'adversaire. Mais mi-pot, on va payer. Ah, il décide de fold direct. Non, je pense que j'aurais payé personnellement, sachant qu'on couvre l'adversaire. On lui met beaucoup de pression aussi à payer. Donc ouais, j'aurais préféré payer ici. Ici, je pense qu'on peut open. Ouais, il couvre les deux joueurs. Je pense que c'est totalement ok d'open, même un peu plus large. Fold ici. Intéressant le call de flat de DJ. Je pense que c'est très très bien joué ici. Check. Malheureusement, ça passe pas. Check encore. Check, check. Et DJ qui n'a pas décidé de transformer ici. C'est très intéressant. J'aime beaucoup son play. En tout cas, très très bon flat pré-flop. Et là, on a un tapis. Et là, je pense qu'il a dû faire les cotes. 725, on va faire un peu les codes nous-mêmes pour voir un peu combien il vaut. On va partir sur un KO qui vaut 8800, peut-être même 8000, parce que je pense qu'on est. En fait, c'est un fil tellement petit qu'il n'y a pas vraiment le temps vraiment d'avoir des blindes qui augmentent énormément. Je pense du coup c'est quelque chose peut-être 8800. On va partir sur 8800. Donc 725 divisé par 250 du coup, ça fait 3. Fois maintenant 8800. On va diviser par 8000. Et du coup, ça fait environ 3 blindes. Donc si le KO vaut 3 blindes, je pense qu'un call avec roi 8 UT, ça doit être assez fine ici, ça doit être assez proche. Sachant que comment dire,
En fait, il est contre le dernier, donc je pense qu'il y a un peu plus d'intérêt pour lui de coller ici, sachant que ça peut vraiment changer son tournoi si jamais ça passe. Et on voit que ça passe. On va faire tourner la roue, on va voir combien il prend. 290 €, c'est pas mal. C'est une bonne performance ici. On va checker ici, open, fold, j'aime bien le fold ici. Tapis direct. Un peu bourrin, après il a un gros KO, je pense il doit savoir vraiment la valeur de son KO ici. Et on va devoir rejam, je pense que ça passe de Mexi Bros. Avec un KO qui vaut... Donc là 1700, si on refait, bah, on va refaire le calcul, hein, je pense, 1722. Bah, le KO est tout à l'heure à 725 qui valait 3 blindes. Donc 1720 divisé par 725, ça fait à peu près 3 fois. Du coup, ça vaut 3 fois plus. Ça vaut, au KO vaut 9 blindes. Donc je pense que c'est un très très bon tapis ici de sa part. Et il se fait call par moins bien, c'est très très bien joué. Je pense qu'on a. Ouais, je pense que c'est un call malheureusement pour Mexibro. Il n'a pas trop de décisions ici. Fold, intéressant, le flat ici, je l'aurais pas pris. J'aurais préféré 3 bêtes personnellement. Là, on va devoir squeeze chez DJ. J'aime beaucoup le squeeze et ça passe. Ici maintenant, on va fold. Ah, il a décidé d'open, intéressant. J'aurais pas pris l'open personnellement. Check ici, j'aime bien. Il mise small, ça va être déjà assez chiant. Et il mise encore small, très très grosse décision à la place de Josperger. Et j'aime beaucoup beaucoup les bêtes de sa fête. Et Josperger qui a réussi à trouver le lire au fold ici, c'est très très bien joué de sa part. Et franchement, un très très bon play de la part de sa fête. Je pense que ça met beaucoup de décisions à l'adversaire. Et qu'il aurait juste perdu tout le temps l'adversaire en faisant des plus gros sizes. S'il a payé, j'aime bien. Check check, intéressant le check vu qu'il bloque absolument tout. Check, est-ce qu'il a misé à la turn? Ouais, il a décidé de miser. Intéressant. Ici, à mon avis, on peut faire tapis à la place de Mexi Bros. J'aime bien. Open, ok. Là, on va payer. Check, check. C'est bête. On va payer, je pense. Ok. On peut... Ça sert à rien de barrel, je pense. Ouais, il a décidé de barrel. Je suis pas un grand fan. J'ai l'impression qu'on est un peu trop agressif si on commence à deux barrel ce genre de main. Après, il a un très très bon run-out aussi pour deux barrel. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est assez mixé. J'aime bien. Fold, open, j'aime bien. Il a décidé de fold, j'aime bien. Ok, limp, j'aime bien le check back. Stab, ouais, pourquoi pas check aussi. On n'a pas 3 streets de value, donc pourquoi pas. On peut delay, je pense qu'il va miser maintenant. Ouais, j'aime bien. Et ça dit d'être raise avec deux paires, et là on a une grosse décision à la place de DJ. Le problème c'est qu'il y a quelques straight draws en bluff qui peuvent jouer comme ça. Mais la plupart vont jouer en call, je pense, parce qu'il couvre l'adversaire. Et du coup, il va pouvoir transformer aussi river. Donc je pense que je vais fold ici à la place de DJ à la turn. Et il touche deux paires aussi, waouh. Ah, c'est vraiment sick ce spot là, on va voir s'ils arrivent à tout mettre au milieu. Je pense qu'il va pas donc ça servira à rien. Check. C'est de faire small ici, je pense qu'il va faire tapis DJ. Très très bon tapis. Et sa fête, c'est maintenant lui qui est en position de difficulté. Et à mon avis, personnellement, j'aurais fold parce que je vois quasiment aucun bluff naturel chez l'adversaire. Mais il a décidé de payer ici. Et malheureusement, il passe ultra short. Open ici. Je pense que j'aurais jamais open, j'aurais fait tapis à la place de Josperger. Barbaron Good qui a décidé de faire tapis ici, je pense que c'est un très très bon play avec un bloqueur. Je pense que c'est un très bon play, en plus il coule les deux joueurs. Et il fait fold les deux joueurs, c'est très très bien joué de la part de Barbaron Good. Ici je pense qu'on va au payer, à mon avis. On va payer, on peut fold aussi une partie du temps. Et là il a décidé de faire small encore. Je pense que c'est très intéressant de faire small, il va devoir... De toute façon il partira à tapis contre l'adversaire tout le temps. Donc j'aime bien le play. Ici au... Ouf. Ah là, je sais pas du tout. Là, je pense que c'est vrai. Bah, on va devoir demander à la VAR, je pense. Alors, je sais pas ce que vaut la VAR ici dans ce spot-là, parce que c'est vraiment un spot ultra précis. Je demanderai, je pense, à, à Lekera s'il veut run ce spot-là. Ça peut être super intéressant ce spot-là. Je pense que je lui demanderai de rajouter un peu des commentaires, des précisions dans les commentaires. Donc, n'hésite pas, si tu vois dans les commentaires, normalement, il devrait y avoir la précision sur ce spot-là. Et c'est vraiment un spot super intéressant ici, 23 blindes, avec des shorts derrière et un gros stack. Si, ils sont 5 joueurs restants. Il a 20 blindes au bouton, 22 blindes même, 23. Je pense qu'il y a une partie du temps où c'est ok de faire ça avec sa main. 23 blindes.
On a le chip leader dans la blinde. Ouais, peut-être un truc comme ça. On va voir s'il a des jams ici. On voit, il a une petite, il a un tout petit peu de jam ici. Je pense que ça peut se prêter au jam, ce spot-là. J'arrive pas trop à savoir si c'est un bon play, mais en tout cas, DJ qui va avoir un call facile maintenant. Et il va pouvoir éliminer un joueur. Et on va aller laisser l'animation pour voir combien il prend. Il prend 440 €. C'est un beau billet. Fold ici. J'aime bien le tapis de toute façon. L'autre est cripple. On va fold. Ah, il y a des décès d'open, j'aime bien parce qu'on a une grosse décision à la place de sa fête. J'aime bien le décider de faire tapis. D'open, pardon. Là, je pense qu'on a un rejam assez clair. Ah, il a décidé de fold. Et ouais, c'est intéressant, peut-être avec les paliers. Il se dit que c'est intéressant de laisser l'adversaire partir à tapis, comment dire, bust avant nous. Donc, super intéressant de la part de DJ, déjà qui a fait plus cher pour couper la défense de la part de Josperger. Et qui après, bah, du coup, il arrive à faire fold cette main-là. Je trouve ça super intéressant cette main-là. Vraiment la main, c'est une main super intéressante. Je vais grossir un peu la valeur des price pool. Là, il y a 4 paliers et on voit ouais, du coup 4 paliers, on voit que il y a quand même une grosse différence entre le palier l'avant-dernier, enfin le quatrième et le troisième. Donc ça, c'est vraiment peut-être un des plays qui fait la différence à ce niveau-là, qui est vraiment super intéressant. On a un rejam hyper intéressant ici de la part de Babaron Good. Je pense que c'est le meilleur play. Et on va devoir fold, je pense, chez les deux autres. Waouh! DJ qui a décidé de payer ici, et moi personnellement, j'aurais jamais payé. Le truc, c'est que le KO de Babaron Good, il vaut beaucoup. Mais bon, ça change rien au fait que le KO de level 3, il vaut rien. Donc, ouais, n'hésite pas aussi, pareil, ça fait peut-être partie des plays que je comprends pas à mon niveau actuel. Vraiment super intéressant ce play. Je pense que c'est jamais un call, en tout cas en théorie. Je pense que pareil, je demanderai à l'Ekera si jamais il passe. Il a du temps disponible de checker un peu ces spots-là. Mais ouais, c'est vraiment super intéressant ici. Et ouais, je pense que j'aurais fold. Et il fait quinte à la turn. Il en a mis une sacrée celle-là. Elle est incroyable parce qu'en plus, elle lui fait quasiment gagner le tournoi. Vraiment, il est sick ce spot. Personnellement, je pense que c'est pas une bonne idée de call ici. Mais il y a peut-être des arguments, des compréhensions du jeu qui me manquent totalement. Parce que là, en fait, s'il gagne ce coup, il gagne le tournoi, quoi. Donc, enfin, quasiment tout le temps. Donc peut-être qu'il y a un côté où, comme ça, il y a un déséquilibre entre le risque et le reward. C'est super intéressant ici. Tapis très bon. Et je pense qu'on va pas pouvoir fold 5 blind deep. Et ça passe pour DJ. Et maintenant, on va voir les deux derniers KO qui vont être run par l'adversaire. 622 déjà, une belle prime. Et 2000 € en plus. C'est pas mal, ça fait des petits billets en plus. Et du coup, là, il prend plus de 7000 € ici sur ce tournoi-là. Ouais, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Si t'as des questions ou tu veux rajouter des précisions. Et j'ai fait d'autres vidéos aussi pour analyser des tournois un peu moins chers sur mes tournois, sur les tournois d'autres joueurs. Donc si ça te plaît, mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.